Bon, après toi Daniel. Comme ça. Ok. Donc là, Ouais. on est sur le lac de Mourba. Hello tout le monde, on espère que ça joue. Alors on est content de vous retrouver aujourd'hui dans cette belle montagne de Crans-Montana en Valais. Et on est en compagnie de Daniel, Nemat, connu sur Nemat sur YouTube et sur Instagram. Et puis aujourd'hui on va tester des montres. Vous savez que moi j'ai ma nouvelle Omega Seamaster. Ouais. Et puis toi t'es équipé de quoi? Moi je suis équipé de ma Tudor Black Bay 58, la Héritage que vous connaissez bien de 2012, qui m'appartient. Et Daniel de la magnifique Seiko 5 Sport que vous connaissez aussi bien. Pour l'occasion, on lui a prêté cette montre. Et franchement, on est curieux de voir un petit peu comment il va réagir un petit peu avec, quel feeling il va avoir, parce qu'il connaît pas du tout l'horlogerie. Bon, il dit qu'il me l'a prêté, mais je vais la garder. L'idée, c'est qu'on a vraiment 3 montres de la même utilité d'une certaine manière, puisque c'est 3 divers, robustes, typiques parfaitement pour ce genre de petite excursion en montagne, et d'un budget très différent, puisque la Seiko 5 Sport, vous le savez, d'une valeur d'environ 500 francs, ma Tudor d'une valeur d'environ 2500 francs, et puis Omega Jonas d'une valeur d'environ 5000 francs. Donc on est sur 3 montres totalement différentes en termes de budget, mais d'une utilité par contre totalement la même. Moi je sais pas, je suis pas serein de me dire que je suis sur de l'eau. Bah moi ça va, Mais faut pas te le dire. L'eau, c'est Ah faut pas... Bah, Bon, on est parti pour faire cette petite expédition. Tu tâtes le terrain, Jonas? Écoute, ça m'a l'air solide. On Ouais. est quand même sur un lac, hein. Donc s'il y a tout qui se pète la gueule, on va moins rigoler. Mais ça a l'air de jouer. Ça va toi, tu te sens bien, Oui, Daniel? ça va. Mais en fait je reste près du bord, hein. Au cas où s'il faut sauter. Toi, tu mets. Je suis désolé, mais je ferai pas ce vlog, je me casse. Non mais regardez, c'est malade. Ils me font venir sur un lac. Et ils tapent des pieds. Eh ben salut tout le monde, voilà je fais mes petites apparitions comme ça pour vous donner mes impressions sur la montre Seiko 5 Sport. Pour être honnête, je la porte maintenant depuis environ 2 heures. Vous verrez que je suis pas hyper technique dans mes propos parce que je suis débutant, vraiment je ne connais pas grand chose à l'horlogerie. Néanmoins, j'y suis sensible quand même, donc ça m'intéresse. Et c'est hyper intéressant déjà de venir dans un cadre un peu idyllique comme ça qui est le chemin des lanternes à Crans-Montana. Donc c'était une très bonne idée des deux frères. Donc pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est que la Seiko 5 Sport, je l'ai oubliée. Voilà, au poignet, elle hyper agréable. Là, en 2 heures, je la sens plus. Donc hyper agréable, voilà. Bon Daniel, comment tu le sens avec cette petite Seiko 5 Sport que tu as du mal à remettre? J'ai du mal à remettre parce que j'ai essayé de la mettre sur le gant, mais... Ah oui, oui. Par contre, un truc sur lequel je suis un peu surpris, c'est la souplesse déjà du truc. Ouais, c'est vrai. Et je pensais avoir froid, Ouais. vu que c'est du métal, mais... Non, c'est vrai que l'intérêt du métal, c'est qu'il se fait super bien à ta température de ton Voilà. corps, puis en fait, il s'adapte. Et en fait, bon là, elle est un peu fraîche parce qu'on l'a enlevée, mais ça faire reste quelques beaux agréable. J'essaie de la Ouais. remettre avec les dents, mais- Bon, c'est cool. En tout cas, la nuit, elle commence vraiment à tomber. Vous navrez pour les masques, hein, mais voilà, situation forcément Ça fait oblige. partie du jeu, ouais. Mais c'est cool, franchement c'est beau, on va essayer de capter un maximum de belles images, essayer vraiment de plonger ces 3 montres à la fois très différentes, puis en même temps avec un ADN très identique, et franchement ouais, ça va être cool de voir un petit peu le contraste. Bon, voilà, j'ai essayé de venir à la lumière pour pouvoir vous montrer ça, mais quelques petits bémols pour moi du coup, c'est le cadran en fait, le boîtier, je le trouve trop épais. Il y a aussi la couleur, moi je suis
suis pas hyper fan du blanc crème, mais bon, après ça c'est une question de goût. Jonas m'a dit qu'il y avait à peu près une trentaine de combinaisons différentes en termes de couleurs et de bracelets. Donc je suis sûr que je peux y trouver mon compte. Alors, c'est un peu galère avec la nuit, sans déconner. Franchement, la différence entre les 3 montres me choque pas tant que ça. Si on me dit pas les prix, qu'il y a une montre à 5 000, une montre dans les 3 000 et une montre dans les 500 francs, c'est difficile à voir. Par contre, à un moment donné, quand on connaît, c'est vrai qu'on se rend compte que typiquement, la Seiko, c'est 100 mètres de profondeur, la Tudor, c'est 200 mètres, et puis mon Omega, c'est 300 mètres. Rien que pour vous prendre la Lume, parce que là, on le vit pleinement dans le noir, on le voit. C'est vrai qu'Omega, on fait un sacré boulot sur la Lume entre les différentes couleurs, les endroits comme c'est fait, la teneur de la Lume aussi, c'est assez impressionnant. Donc il y a de la différence forcément, et je pense qu'honnêtement, la Seiko 5 Sport correspondra exactement à ce qu'il faut pour débuter l'horlogerie pleinement, pour avoir une montre manufacturée avec une histoire qui reprend les codes de la SKX, avec tous les attributs d'une montre de plongée, une montre tout-terrain finalement. Mais je suis impressionné de ce que la petite Seiko 5 Sport à 500 francs a dans le ventre, très honnêtement. Puis en haut de la Tudor et de l'Omega, de vous parler un peu des différences, ça va être assez sympa. Bon, c'est vrai qu'à un moment donné, il n'y a pas de mystère. C'est clair que moi, je vous l'ai déjà dit d'ailleurs dans d'autres vidéos, que la Tudor que j'ai équipée sur son Atto, ça reste pour moi, quand on parle de montre vraiment sportive, avec vocation d'aller nager, d'aller faire des promenades en montagne, d'aller faire des trucs sportifs, le Natto, ça reste vraiment le meilleur des bracelets. Et je vois par exemple typiquement Jonas avec son Omega, qui est équipé en bracelet caoutchouc, ben je me demande peut-être à quel point au bout d'un moment, on ne peut pas provoquer une certaine inconfort, je sais pas, mais en tout cas la seule chose que je suis certain et de plus en plus, et grâce à cette Tudor, c'est que le Natto, pour moi ça reste le bracelet le plus cool quoi. Ah bah là on voit bien la Lume de Tzu. Ok, tu me bouges ça? C'est Tu bon? me bouges ça? C'est parti mon petit. Ça fait presque maintenant 3 heures que tu l'as au poignet, et puis t'en penses quoi toi de cette montre? Elle est agréable, j'aime beaucoup. Après, il y a des bémols, mais ça, c'est d'un point de vue personnel, comme Ouais, le boîtier niveau qui est look, quoi. plutôt... Voilà. Pour moi, clairement, le prix va être un facteur, même si tu me proposes une montre qui est incroyable, parce que techniquement, c'est une prouesse, et puis que ça vaut peut-être 5000, bah moi, je vais quand même plus pencher vers celle-ci, qui est à 500, ou aux alentours, parce que justement, bah, j'ai pas ce recul pour donner cette valeur-là à une montre. Ouais, donc finalement, ça te fait, ce serait parfait pour faire tes premières expériences horlogères, aiguiser un petit peu ta culture, puis après peut-être envisager de passer sur autre chose. Voilà, clairement. Faire attention à pas acheter n'importe quoi. Ouais. Et voilà, parce que 500, c'est quand même un budget. Ouais, clairement. mine de rien. Clairement. Donc autant Non. investir dans quelque chose qui vaut la peine. Exact, ne pas foncer dans n'importe quoi. Et ouais, non, mais écoute, en tout cas, elle te va super bien. Ah, Moi, je suis gentil. content que tu la portes et Ouais, d'avoir cool, ton hein, ressenti. vraiment, ouais.
quotidien d'habitude, comme d'hab, Alex, tu... Ah, moi je suis concentré comme jamais. Je sais. Ça avec les lumières et puis le pull là que j'ai mis, moi je trouve que ça va vachement bien les couleurs ensemble. Ouais, vraiment. Ouais, puis c'est fou comme ce cadran blanc avec la neige, faut admettre que c'est. Ouais, puis les lumières, comme les lumières ressortent du cadran. C'est un truc de fou. C'est vraiment la hyper céramique pour ça, j'avoue que ça me... Cette montre en fait, elle me réconcilie avec la céramique. Vraiment. Ouais, mais moi très j'étais honnêtement. pareil que toi, surtout avec les nouvelles Rolex, Oui, etc., exact, la céramique, etc. Là, c'est Et vraiment ben là, cool. Pour le méga, franchement, ça lui va Et bien. ce cadran blanc, il montre le pouvoir que peut avoir la céramique en termes de reflets, en termes de lumière, en termes de captation de lumière. Mais c'est ça aussi cool. la différence, c'est d'avoir le cadran Ouais, et en pas seulement la céramique lunette et noire. pas seulement la céramique. Ouais, c'est vrai. Juste. Je vais vous dire un truc que je viens de constater, c'est tout frais, hein, comme la neige actuellement et la température qu'on est en train de vivre. Mon bracelet caoutchouc est devenu vachement rigide. Alors je pense que c'est parce qu'on a fait avec des photos avec Daniel et Alexis, mais il est devenu hyper difficile à mettre dans les œillets. Voilà, ça fait partie j'imagine du caoutchouc, mais comme le disait Alexis tout à l'heure, je pense que c'est peut-être le petit bémol du truc, mais bon, il est hyper cool. Et puis il y a l'acier, il y a d'autres alternatives, le NATO Omega aussi. Et là en l'occurrence le caoutchouc, j'y vois un petit peu ses limites. Enfin bref, vous l'aurez compris, cette vidéo, elle est là déjà pour vous emmener avec nous, là où on est à Crans-Montana, en Valais, dans les montagnes, on est hyper cool, c'est franchement la neige, c'est génial, avec ces lumières, c'est une super ambiance. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, on s'est bien éclaté, nous, ça nous fait plaisir, mon frère et moi, d'avoir pu prêter cette montre à Daniel, qui en a vraiment profité. N'hésitez pas à aller checker son compte sur Instagram, qui est NeMateOff, vous pouvez seulement aller regarder ça, ça lui fera vachement plaisir, il fait des super belles photos, et nous, on kiffe grave. On adore vous répondre aussi en commentaire sur les conseils que vous avez à nous demander sur les différentes montres. En tout cas, on espère que vous a plu. On se retrouve sur une prochaine vidéo et n'oubliez pas, soyez à l'heure.